Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un effet de pluie sur vos photos sur Photoshop grâce à un plugin. En fait, il va vous suffire de détourer donc en peignant tout simplement le personnage ou l'élément principal de la photo, puis ça fait des choses magnifiques comme ce que vous voyez actuellement à l'écran. C'est très simple à utiliser, le lien pour télécharger le plugin se trouve dans la description. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page-là et vous pouvez le télécharger pour 6 $ américains, donc soit l'équivalent d'à peu près 5,50 € seulement. Alors il suffit de cliquer sur le bouton Buy Now pour pouvoir télécharger. Puis nous on se retrouve sur Photoshop où on va faire une petite démonstration de ce plugin. Alors la première des choses à faire, ça va être de créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, je vais l'appeler Area, A-R-E-A. C'est très important de l'orthographier comme ça pour que le logiciel le prenne bien en compte. Ensuite on prend l'outil pinceau et puis on va tout simplement peindre notre personnage principal de la couleur de notre choix. Par exemple le noir, on ne voit pas très bien mais ça n'a pas d'importance. On va aller en rouge, c'est une couleur qui se voit bien, rouge ou vert. Mais ça n'a pas d'importance la couleur, et on va détourer notre personnage. Donc ça y est, je viens de finir de peindre mon personnage principal, mon élément principal, donc la moto et le personnage, et maintenant on va appliquer le plugin. Donc pour ça, je vais dans Window, puis Actions, et là je sélectionne le plugin en question qui s'appelle Rain Photoshop Action. Je l'ouvre et je sélectionne le répertoire, le sous-répertoire du même nom, puis j'appuie sur le bouton Play. Maintenant, je dois sauvegarder un PSD, j'appuie sur Continue. Ici, je vais tout simplement appuyer sur Enregistrer, puis OK. Ensuite, je vais récupérer ce PSD en faisant Continue, OK, et Extreme 44 machin.psd. Je fais Ouvrir. Et voilà le résultat super réaliste qu'on a. Donc je vais zoomer dessus pour y voir un peu plus clair. Donc l'élément, la moto, le personnage a bien été détouré. Et ici on peut voir tous les effets, la pluie qui rebondit sur le casque, sur le dos du motard, etc. La pluie, les nuages. Et on peut voir du coup bien entendu que dans la partie de droite, on peut modifier, ajuster certaines choses. Par exemple ici on peut changer la saturation, la luminosité, la couleur de l'image. Si par exemple on souhaite un différent ton de couleur, par exemple plus aller dans le vert, plus aller dans le rouge, etc. Plus rester dans le blanc. On peut choisir vraiment tout ce qu'on veut. Puis ensuite on peut choisir pas mal de choses. Je vous conseille d'appuyer sur le bouton sur l'œil à gauche des dossiers pour voir l'effet qui est ajouté dans ce dossier-là. Je m'explique, par exemple ici c'est la pluie, donc je peux ouvrir le dossier et supprimer la pluie, la déplacer ou la dupliquer pour qu'elle soit beaucoup plus épaisse, etc. Donc je peux choisir ce genre de choses. Alors left, et ensuite pareil, vous pouvez découvrir sur les autres calques. Par exemple ici, drops en anglais c'est gouttes. Donc là pareil, c'est des gouttes qui tombent autour du motard. Donc je vous laisse jouer avec ça et on va voir du coup un petit avant-après. Et on peut aussi réafficher l'image de fond, par exemple en jouant ici sur ce dossier-là, en jouant sur l'opacité. On peut rétablir l'image et trouver un juste milieu qui peut être intéressant pour revoir la piste de moto et en même temps la pluie, les nuages, etc. De toute façon, tout est adaptable, on peut modifier, supprimer certaines choses. Donc je vous laisse découvrir ça et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.